Justement, les images en direct cette fois-ci de la salle de l'hôtel, voilà, Joe Biden qui arrive justement au pupitre. Voilà, c'est du direct. On va écouter le président américain. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Tant que les États-Unis existeront, et nous existerons à jamais, Israël ne sera jamais seul. Le plus important, je sais que l'assaut terroriste sur Israël a laissé une blessure profonde. 1300 civils ont été tués, dont plusieurs dizaines de citoyens américains, des centaines de jeunes qui participaient à un festival de musique qui était consacré à la paix. Ont été abattus alors qu'ils fuyaient pour sauver leur vie. Des dizaines d'Israéliens, mais aussi d'Américains ont été pris en otage, des enfants ont été massacrés, des familles entières ont été massacrées, il y a eu des viols, des décapitations, des gens qui ont été brûlés vifs. Le Hamas a commis une atrocité qui rappelle les pires atrocités de Daesh et a exprimé le mal absolu dans ce monde. On ne peut pas rationaliser tout ça, on ne peut pas l'excuser. Ce que nous avons vu aurait laissé une blessure partout dans le monde, mais surtout ici en Israël, le 7 octobre, qui était une fête sacrée pour les Juifs, est devenu le pire jour pour le peuple d'Israël depuis la Shoah. Cela a éveillé de mémoires douloureuses et l'antisémitisme et le génocide du peuple juif. Le monde a regardé à l'époque et savait et n'avait rien fait à l'époque. Nous n'ont pas cette fois-ci rester indifférents, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Ceux qui sont dans les limbes et qui attendent ce qu'il est advenu de leurs proches, vous n'êtes pas seuls. Avec nos partenaires dans la région, nous essayons de tout faire pour ramener à la maison ceux qui ont été capturés par le Hamas. Je ne peux pas entrer publiquement dans tous les détails, mais soyez assurés que, en ce qui me concerne, en tant que président américain, il n'y a pas de priorité plus élevée que le retour de ces otages. Et tous ceux qui font le deuil de leurs enfants, de leurs parents, de leurs amis, je sais que cela laisse un trou béant au milieu de votre poitrine. Les survivants, cela éveille chez eux une colère et vous mettez à douter de l'humanité. Et il y a les petites choses qui vous manquent le plus. L'odeur quand vous fermez une porte, le café du matin que vous partagez, la sourire de l'être aimé, les rires d'un petit garçon, d'un bébé. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, ce que je sais, c'est que ces êtres chers ne seront jamais complètement partis. Votre amour pour eux et leur amour pour vous demeureront. Et vous direz, je sais ce qu'il aurait voulu que je fasse, et vous allez voir des lieux qui vous rappelleront vos proches. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que vous allez pouvoir aller de l'avant. C'est cela qui vous permet de trouver la lumière dans les heures les plus sombres. Ils peuvent vous blesser, ils peuvent prendre votre être cher, mais ils ne peuvent pas vous abattre. Il y a aussi des histoires d'héroïsme, de courage. Les Israéliens se préoccupent les uns des autres. Les voisins qui ont protégé le kibbutz, ceux qui ont ouvert leurs portes aux survivants. Des réservistes qui se sont rendus, des soldats qui ont risqué leur vie, les infirmiers, les équipes de secours qui sont venus aider les blessés, parfois au risque de leur vie et parfois en sacrifiant leur vie. Ceux qui ont identifié les corps, les réservistes qui quittent leur famille, leur voyage de noces, leur famille sans hésiter. Il y a tant de ces récits. L'État d'Israël est né pour être un lieu sûr pour les Juifs du monde.
C'est pourquoi cet État a été créé. Et si Israël n'existait pas, il faudrait l'inventer. Eh bien, Israël doit redevenir un lieu sûr pour le peuple juif. Et je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce soit le cas. Il y a 75 ans de cela, le président Truman, quelques minutes après la création de l'État d'Israël, le président Truman a été le président du premier pays qui a reconnu l'État d'Israël. Et aujourd'hui, nous voulons encore être à vos côtés. Mon administration a tout de suite appelé vos dirigeants dès les premiers instants de l'attaque. Nous voulons nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre population. Nous avons toujours garanti l'avantage qualitatif de l'armée américaine et je vais encore une fois demander le Congrès américain d'un paquet d'aides sans précédent. Nous allons continuer à fournir les missiles pour le système Dôme de fer pour qu'il protège le ciel d'Israël et sauve des vies. Nous avons déplacé des éléments militaires dans la région, y compris le porte-avions Gerald Ford et le porte-avions Dwight Eisenhower est en route pour empêcher que ce conflit s'étende au reste de la région. Le monde saura qu'Israël est plus fort que jamais. Et mon message à tous les États ou les autres acteurs qui penseraient faire ce qui a été fait il y a une semaine en Israël, je leur dis ne le faites pas. Ne le faites pas. Depuis que cette attaque terroriste a été commise, on parle beaucoup du fait que c'était comme un 11 septembre pour les Israéliens, mais à l'échelle d'Israël, c'était comme une quinzaine de 11 septembre. Je suis sûr que cela a éveillé un sentiment de peur primaire en Israël, le choc, la douleur, la colère. Je comprends et beaucoup d'Américains vous comprennent. On ne peut pas voir ce qui s'est passé ici avec des parents, des grands-parents, des bébés qui ont été assassinés sans vouloir la justice. La justice doit être rendue. Mais alors que vous ressentez cette colère, je vous demande de ne pas être consumé par cette colère. Après le 11 septembre, nous avons aussi commis des erreurs. Et je suis le premier président à me rendre en Israël en temps de guerre et j'ai pris des décisions en temps de guerre et je sais que ce sont des décisions qui ne sont jamais faciles. Il y a toujours un coût. Il faut se poser toujours des questions difficiles. Il faut savoir clairement quels sont les objectifs et faire une estimation claire de la voie à travers laquelle on veut atteindre ces objectifs. Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien. Le Hamas utilise des familles innocentes dans la bande de Gaza comme boucliers humains et met ses centres de commandement, ses armes, ses systèmes de communication, ses tunnels dans des zones résidentielles. Le peuple palestinien souffre également et nous faisons le deuil des victimes palestiniennes innocentes. Et nous avons été choqués par la perte de vie hier dans l'hôpital de Gaza. Basé sur la base d'informations que nous avons reçues, il semble que ce soit le résultat d'une roquette qui a été tirée par les terroristes dans la bande de Gaza. Je fais le deuil des familles qui ont été tuées dans cette tragédie. Nous voulons protéger les populations innocentes. Les gens ont besoin de nourriture, d'eau, de médicaments. Aujourd'hui, j'ai demandé au cabinet israélien d'accepter la livraison d'une assistance humanitaire de premier secours à la bande de Gaza sur la base du fait qu'il y aura des inspections pour s'assurer que cela ira à des civils et pas au Hamas. Et cette aide humanitaire pourrait être transférée de l'Égypte vers la bande de Gaza. Mais laissez-moi dire clairement, si le Hamas essaye de détourner cette aide humanitaire, ils montreront encore une fois qu'ils ne se préoccupent pas du peuple palestinien. Sur le plan pratique,
Nous devons permettre à la communauté internationale de fournir cette aide. Nous sommes en étroite coopération avec le gouvernement égyptien, avec les Nations Unies, avec nos autres partenaires dans la région pour pouvoir faire passer cette aide par la frontière le plus rapidement possible. Et je demande à Israël que la Croix-Rouge internationale puisse se rendre dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, j'annonce également 100 millions de dollars pour une aide humanitaire à la bande de Gaza et à la Cisjordanie. C'est un argent qui soutiendra les Palestiniens qui ont été déplacés, notamment dans la bande de Gaza. Vous êtes un État juif. Et vous êtes aussi une démocratie. Et comme les États-Unis, vous ne vivez pas conformément aux lois du terrorisme, mais conformément à l'état de droit, et vous respectez le droit de la guerre. C'est cela qui nous distingue des terroristes, c'est que nous croyons dans la dignité fondamentale des vies humaines, israéliennes, palestiniennes, arabes, juives, chrétiennes, musulmanes. Vous ne pouvez pas abandonner ce qui fait que vous êtes ce que vous faites. Si vous le faites, les terroristes auront gagné et nous ne pouvons jamais les laisser, les terroristes, gagner. L'Israël est un triomphe de foi et quand cela a surmonté le deuil, pensez au 7 octobre et cette histoire tragique de perte pour toute une nation. Cela ça aurait pu mener au désespoir de toute une nation. Mais les mémoire perdure et de la même manière que la mémoire des êtres chers vivra à jamais. Et c'est la fête où on commence à lire la Torah depuis le début, l'histoire de la création qui me rappelle deux choses. Tout d'abord, lorsqu'on nous fait chuter, nous nous relevons et nous recommençons à nouveau. La deuxième chose, nous sommes face à la tragédie et aux pertes, il faut recommencer et se souvenir de qui nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains créés à l'image de Dieu avec une dignité et une destinée. Et cela doit inspirer de la lumière. Vous avez été une inspiration, une source de lumière pour le monde entier. C'est cela que les terroristes veulent anéantir. Parce qu'eux vivent dans l'obscurité, mais vous, non. Pas Israël. Des nations comme Israël et les États-Unis ne se mesurent pas à leur puissance, mais aussi à leur valeur d'exemple. C'est pourquoi Israël doit continuer à rechercher la paix, à rechercher une manière par laquelle les peuples israéliens et palestiniens puissent vivre dans la sécurité et la paix. Pour moi, cela signifie la solution à deux États ces attaques n'affaiblissent pas ma détermination. Et je vous le dis, les terroristes ne gagneront pas. C'est la liberté qui gagnera. Donc, laissez-moi vous redire, Israël, vous n'êtes pas seul. Les États-Unis sont à vos côtés. J'ai raconté cette histoire auparavant et je la raconte à nouveau. J'ai rencontré pour la première fois le Premier ministre Golda Meir alors que j'étais un jeune sénateur et j'étais assis à côté de celui qui allait devenir le Premier ministre peu avant la guerre de Kippour. Et elle m'a regardé un moment. Et elle m'a dit, est-ce que vous voulez une photographie? Elle s'est levée et nous sommes rentrés dans ce hall qui se trouvait à côté de la salle. Il y avait beaucoup de photographies et nous étions côte à côte et sans me regarder, elle m'a dit, pourquoi avez-vous l'air si inquiet, monsieur le sénateur? Et j'ai répondu à Golda Meir, bien sûr que je suis inquiet. Et elle m'a regardé et m'a dit, nous ne nous sommes pas inquiets, monsieur le sénateur. Les Israéliens ont une arme secrète
c'est que nous avons nulle part ailleurs où aller. Et donc aujourd'hui, j'aimerais dire à tous les Israéliens, les États-Unis n'ont nulle part où aller. Nous sommes ici, nous sommes à vos côtés. Nous continuerons à être à vos côtés dans ces temps difficiles et nous serons à vos côtés lorsque les temps meilleurs arriveront. Et comme vous le dites en hébreu, je ne vais pas me risquer à le dire en hébreu et je le dirai en anglais. Le peuple d'Israël est vivant. Le peuple d'Israël est vivant. Israël sera un pays sûr, juif, démocratique, aujourd'hui, demain et à jamais. Que Dieu protège, bénisse tous ceux qui œuvrent pour la paix. Merci. Voilà donc pour ce discours de Joe Biden à Tel Aviv, le président américain qui termine en ce moment cette visite express. Il est venu très tôt ce matin des États-Unis. Daniel Haïk, on a écouté donc ce discours, encore un message de soutien très fort. On peut résumer peut-être dans cette phrase, vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects à évoquer, mais finalement ce qu'on retient, c'est un petit peu ce message de fond. On a, je crois, le droit d'être ému après un tel discours. C'est assez impressionnant. Ce n'est pas le premier discours impressionnant de Joe Biden. Il en a prononcé déjà plusieurs. On se souvient de son premier discours tout de suite après le drame, et là il le répète, il le réitère ici en Israël, à Tel Aviv. Vous n'êtes pas seul, c'est le leitmotiv de cette visite. Israël ne sera jamais seul, et pour bien replacer cette affirmation dans le contexte, il rappelle tout simplement que le monde n'a rien fait à l'époque de la Shoah. Il le dit, Joe Biden, nous ne resterons pas indifférents à ce qui se passe actuellement, nous ferons tout pour amener à la maison les otages, c'est ma priorité, a dit le président américain, qui a évoqué avec des termes extrêmement émouvants, très, très intimes, la perte d'un être cher, et tel qu'il l'a ressenti à travers les témoignages qu'il a pu entendre des victimes de l'attaque du 7 octobre. Joe Biden, il faut le savoir, sait ce qu'est la perte d'un être cher, puisqu'il a perdu lui-même un fils, et donc on le voit très sincère lorsqu'il parle de solidarité, des actes de bravoure, des soldats, des sauveteurs, de ceux qui ont identifié ou qui tentent d'identifier les corps des victimes depuis 10 jours. Et Israël doit redevenir un lieu sûr pour le peuple juif. Il y a toujours cette dimension, on va dire, historique du peuple juif. Il reparle de Truman, qui a reconnu l'État d'Israël tout de suite après la proclamation de l'État d'Israël par David Ben Gurion. Nous sommes à vos côtés. Il a promis de conserver l'avantage qualitatif de l'État d'Israël sur le plan militaire. Il a promis de demander au Congrès de voter une aide américaine sans précédent. Tout ça, c'est extrêmement important. Il a mentionné aussi la religion. Alors, comment ? Il a mentionné la religion. Il a rappelé que justement le drame s'était produit le jour où on... Oui, alors justement, il a rappelé le jour de Simchat Torah, où on recommence la lecture de la Torah. Il a dit que il ne faut pas jamais tomber. Lorsque l'on tombe, on peut se relever. Lorsque l'on termine, on peut recommencer comme on recommence la Torah. Nous sommes des êtres humains à l'image de Dieu, a dit Joe Biden, et Israël doit continuer à revenir à réclamer la paix. Il a mentionné, c'est la première fois qu'il le fait ici, la solution à deux États qui reste pour lui bien la seule et unique solution d'un conflit il y a deux nuances qu'on va mettre évidemment. Donc c'est une forme de ligne rouge, parce qu'il a dit que la Croix-Rouge doit pouvoir accéder à Gaza. Et puis il a rappelé qu'à la fin, l'objectif pour lui, c'est qu'il y ait deux États palestiniens. Pour lui, la paix, ça veut dire deux États. Et c'est peut-être aussi un message qu'on va retenir côté israélien de cette visite. Peut-être. Oui, effectivement. Il a fait à nouveau la différence entre le Hamas, qui doit être combattu, et le peuple palestinien qui doit être épaulé et doit bénéficier d'une aide. Il a parlé de 100 millions de dollars d'aide au peuple palestinien, à la fois dans la bande de Gaza et en Judée et Samarie. On le voit là, donc une volonté très claire de la part des Américains de faire une distinction entre la population civile et les terroristes du Hamas. En rappelant que les États-Unis, après le 11 septembre, avaient fait des erreurs, donc appel à Israël peut-être à ne pas aller trop loin, en tout cas d'après son sens. On peut supposer que les erreurs dont il parle, c'est peut-être la guerre contre l'Irak telle que l'avait menée George Bush à l'époque, mais il est clair qu'il essaye de donner une petite mise en garde en direction des Israéliens. Attention,
ne vous laissez pas tenter par commettre à nouveau des erreurs. Et il répète encore ce fameux don't qui est destiné, on va dire, à l'adresse de l'Iran, à l'adresse du Hezbollah. Si vous tentez de profiter de cette situation pour frapper Israël, eh bien, ne vous méprisez pas, ne le faites pas. Don't, c'est là aussi un autre leitmotiv des propos du président américain depuis 10 jours, et il le répète ici aujourd'hui à Tel Aviv. Merci beaucoup Daniel Haïk pour cette analyse. On a donc Joe Biden qui va repartir d'ici à peu près 1 heure ou 2 vers